Je viens pas d'une famille riche, mais quand même, mes parents ont fait leur possible. Et à tous les jeudis soirs, mon père venait du collège, car il était professeur. Et j'entendais toujours l'ascenseur à 10h30. Et il m'amenait toujours un petit cadeau. Et là, un certain jeudi soir, mon père arrive avec une grosse boîte brune. Ouais. Comme ça, une grosse boîte brune. Et puis, ma mère dit, non, 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 non. Mirko, il est fatigué, il a 8 ans, tu le laisses dormir, et demain matin, tu lui donnes le cadeau, la boîte brune. Ok, j'ai pas dormi de la nuit, parce que j'étais trop excité comme un enfant. Je voulais savoir ce qu'il y avait dans la boîte brune. Le lendemain matin, j'ouvre la boîte brune, un tricycle, une bicyclette pour bébé avec une roue puis 2 roues en arrière et tout rouge avec des flammes jaunes. Et là, ben, je l'ai complètement... Je me suis assis dessus, évidemment, je l'ai enfourché et je suis descendu en bas de la petite ruelle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tombé et je me suis fait mal. Je suis tombé sur le genou et j'entends encore ma mère me dire « Mirko, Mirko, est-ce que ça va? » Je dis « Non, maman! » Elle arrive, et maman, c'est une maman, alors elle enlève mon pantalon, elle met un petit peu d'alcool, elle met un petit peu de pansement, et puis c'est ça, ça a arrêté de faire mal. Sauf que, 15 ans plus tard, j'étais plus un petit marmot, j'étais plus haut comme 3 pommes, j'étais devenu un homme, et je suis encore tombé, mais pas d'un tricycle, je suis tombé en amour. Oh, en amour, et ça fait mal. Et on n'oublie jamais les petits remèdes de maman. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma maman, quand j'avais 5 ans? Elle m'a mis de l'alcool sur le genou, puis elle m'a fait un bandage. Et puis, quand je suis tombé en amour, ça fait tellement mal, j'ai fait exactement ce que ma mère a fait. Je me suis mis de l'alcool sur mon âme, je suis devenu alcoolique pour plus avoir mal. Mais excuse, monsieur, Oui. Tu as trouvé, après longtemps, ton frère. C'est qui ton frère? Bon, écoutez, c'est une longue histoire, mais très courte, parce que toutes les histoires sont longues. Mon frère, il s'appelle Ahoy, mais ça, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, il s'appelle Shafik Kayak. Et ça, c'est un frère de sang. Vous comprenez? Le sang, c'est mon frère. Un jour, pour toujours. Et cette personne me donne énormément le goût de vivre parce que j'ai des gros problèmes d'émotion, d'alcool, de tout. Et depuis que je le fréquente... Mais comment tu as trouvé ton frère? Il est méchant? Il est cochon? Non, non, je me souviendrai toujours. J'étais en train de faire charat devant la cité. Et là, il y a un monsieur, on était en été, il y a un monsieur qui arrive avec des lunettes de police, il arrive avec un veston noir, des pantalons noirs, Giorgio Armani et tout, et il se met juste devant moi. Moi, ma première réaction, j'ai fait, pourquoi ce soir, est-ce qu'il se veut battre ou quoi? Il est plus fort que moi. Et là, ça a commencé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, c'est rendu mon ahoy dans le sang. Ben, s'il te plaît, monsieur, je peux demander une Oui, question. allez-y. La première fois que tu as rentré, lui, tu penses qu'il consommait le cocaïne, le héroïne, le... Non, non. Ça se voit tout de suite. Moi, je suis passé par là. Je sais c'est quoi l'héroïne, je sais c'est quoi la crête, je sais. C'est une très bonne personne qui a eu des très gros problèmes au préalable. Maintenant, il a été assez fort pour pas se noyer dans la mer de la douleur. Il a attrapé une main, il a attrapé une branche, il a attrapé un bateau et il s'en est sorti du mieux qu'il pouvait. Et c'est pourquoi c'est mon ahoy. Autre question? Le vrai nom, tout le monde, il connaît Louis Shafik ou un autre nom? Bon, écoutez,
évidemment, tout le monde a un sobriquet. Un sobriquet, en anglais, on dit un nickname. Son nom, c'est le général, parce qu'il a une très bonne vision périphérique de tout ce qui se passe autour de lui. C'est pas... énormément d'expérience avec la vie. Autre question? Il est méchant? Quand il faut, mais quand il faut pas, jamais. Abadan. Abadan. Quand il faut être méchant, oui, il va être méchant. Mais méchant gratuitement. Juste pour faire chier. Abadan. Il a touché quelqu'un à toute sa vie? Jamais, jamais. Même pas un petit chien blanc, l'autre connard le pousse en arrière, il va à l'hôpital, il va ci, il va ça. La police, les forces de l'ordre lui donnent un paquet de cigarettes et tout. Et tu sais ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé, Chafik, est-ce qu'il était fort le gars qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, s'il était fort, il aurait fait ça devant ma face. Il l'a fait dans mon dos. Ce gars-là, c'est là. Et Dieu a été avec Chafik. Maintenant, Chafik, il est correct.